L'Éternel, ce mois de février, il t'est dit pour cette reconquête, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Amen. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 20 verset 4. Alléluia. Qu'il est là à tes côtés. Amen. Qu'il combat tous tes adversaires. Alléluia. Alors ce matin, dis encore avec moi la reconquête. Oh, dis la reconquête. Dans le psaume 18 verset 40 que nous allons lire dans le nom de Jésus, l'Éternel, le psalmiste dit ceci. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Alléluia. Donc le psalmiste est en train de dire, Seigneur, prépare-moi au combat. Tu dois dire ce matin, Seigneur, prépare-moi à la reconquête. La reconquête n'est pas simple, mais elle est possible. Alléluia. C'est pour cela que nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Alléluia. Donc le psalmiste dit, tu fais plier sous moi mes adversaires. Donc tu fais génuer devant moi tous mes adversaires. Alléluia. C'est pas pour rien que le Seigneur qui dit, quiconque se liguera contre toi, il tombera sur ton pouvoir. Amen. Dis ce mois, Seigneur, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir, que mes ennemis tombent sous le pouvoir de ma maison, que mes ennemis tombent sous le pouvoir de ma famille, au nom de Jésus. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est la reconquête de ton territoire. Alléluia. Tu dois reconquérir tout ce qu'on t'a volé. Tu dois reconquérir tout ce qu'on t'a arraché. De tout ce qu'on t'a séparé. Alléluia. Moi, quand je lis la reconquête, pour moi, c'est l'indépendance. Alléluia. Parce que cela signifie déloger tous ceux qui sont en train d'habiter dans ton territoire. Alléluia. Normalement, le monde, bien-aimé, est aussi sur une modalité de reconquête. Combien sont en train de se faire la guerre les uns et les autres? Non, je dois reconquérir mon territoire. Je dois récupérer ce qui m'appartient. Alléluia. Ce matin, toi aussi, tu dois reconquérir ton territoire. Dis ce matin, j'ai reconquéri mon territoire. Oh, dis ce matin, j'ai reconquéri mon territoire. Alléluia. Comme j'ai dit, la reconquête, c'est l'indépendance. Alléluia. Cela signifie ne pas vouloir être soumis aux autres. Dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 18, David dit, il me délivra de mes adversaires puissants, de mon ennemi qui était plus fort que moi. Amen. Ce matin, je vais te poser la question, quel est cet adversaire qui semble être plus fort de toi? Quel est ce sorcier, quelle est cette sorcière qui semble être plus fort que tes enfants, qui semble être plus forte que ton mari, qui semble être plus fort que ta femme? Alléluia. Mais ce matin, lève-toi et reconquéris ton territoire. Amen. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte, bien-aimé, pendant un moment, les Égyptiens ont été des adversaires impossibles à battre pour les enfants d'Israël. Mais puisque nous avons un Dieu juste, Israël est sorti la main élevée. Alléluia. Alors toi aussi tu sortiras, bien-aimé. Dès là où on t'avait emprisonné, tu sortiras. Alléluia. Dès là où on t'avait mis dans la fosse au lion, tu sortiras dans le nom de Jésus. Alléluia. Reconquéris ton territoire. La domination, c'est être soumis sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais tu veux être dominé? On dirait que vous voulez être dominé. Je vais vous poser la question, voulez-vous être dominé? Alléluia. Nous ne voulons pas être dominés. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, il dit, nous sommes en train de combattre avec les dominations, l'autorité de ce monde. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, combattez contre les dominations de ce monde, afin que vous ne soyez pas dominés par la maladie, par la pauvreté, par la jalousie. Amen. Job n'a pas laissé, bien-aimé, que les mensonges de ses soi-disant amis puissent les dominer. Pas du tout, bien-aimé. Job a refusé la domination des mensonges. Tu dois refuser, bien-aimé, parce que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité, mais tu dois savoir comment l'utiliser. Alléluia. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 37, verset 28. On va me projeter cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut me projeter Genèse chapitre 37, verset 28. Amen. Nous allons lire seulement vite fait ce passage. Amen. Nous allons lire ensemble 1, 2, 3. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Alors ici, je voulais juste prendre ce passage, mais c'est toute l'histoire de Joseph. Amen. Un personnage que nous connaissons très bien.
Mais ici, qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire comprendre? Ici, Joseph a été dénudé. Ici, Joseph a été traité comme un objet, comme si sa vie ne comptait pas. Alléluia. Joseph a été, bien-aimé, mis comme un esclave, alors que Joseph était destiné à régner, alors que Joseph était destiné à la cour royale. Alléluia. C'est de ça qu'on avait parlé le mois passé, le nom. Ton nom signifie quelque chose. Tu dois reconquérir la signification de ton nom. Tu dois reconquérir le territoire que tu as perdu autrefois. Alléluia. La reconquête, bien-aimé, c'est récupérer ce qu'on avait perdu. Alléluia. Alors ce matin, récupère. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tes enfants ont perdu? Récupère cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, la Bible nous dit malheureusement que c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu comme un esclave. Que c'est les frères de Joseph qui ont fait croire à leur père Jacob que Joseph était mort. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui croient être éloignés de ta bénédiction, mais au contraire, ils sont en train d'approcher de ta bénédiction. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ils croyaient éloigner Joseph de sa destinée, mais au contraire, ils ont fait rapprocher Joseph de sa destinée. Leur jalousie va te rapprocher de ta destinée. Leur mensonge va te rapprocher de ta destinée. Leur complot, bien-aimé, va t'approcher de ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Ils croient qu'avec leur haine, leur jalousie, ils sont en train de t'éloigner de ta destinée. Mais au contraire, ils sont en train de te rapprocher de ta destinée. Alléluia. Les frères de Joseph, ils ont dit, débarrassons-nous de Joseph. Au contraire, ils ont ramené Joseph dans le pays de sa destinée. Alléluia. Ce matin, tes ennemis, ils t'amènent dans le pays de ta destinée. Ce matin, tous ceux qui croyaient t'empêcher, bien-aimé, ils sont en train de t'amener, bien-aimé, au-delà, bien-aimé. Alléluia. Tu entreras dans ta destinée. Peu importe qui veut t'empêcher, tu entreras dans ta destinée. Pendant 17 ans, Saoul a voulu empêcher David de monter, bien-aimé, sur le trône royal. Mais qu'il éveille ou pas, tu t'approcheras de ta destinée. Alléluia. Plusieurs s'approchent de toi avec de mauvaises intentions. Ils croient que non, je vais l'affaiblir. Ils croient que non, je vais l'appauvrir. Mais au contraire, ils sont en train de te renforcer. Ne te dis pas parce que tu es dans la souffrance que tu n'es pas grand. Tous ces combats, c'est parce que tu es très grand. Alléluia. Ne dis pas, non, tous ces combats signifient que je suis petit. Pas du tout, bien-aimé. Tous ces personnages dans la Bible qu'on a vus, ils ont souffert parce qu'ils avaient des grandes destinées. Joseph a souffert dans la maison de ses frères, dans la maison de Potiphar, dans la prison, mais Joseph est devenu ministre en Égypte. Alléluia. Cette souffrance, mais comme papa nous a dit, il n'y a pas de souffrance sans élévation. Non, il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Tu ne peux pas être élevé et ne pas souffrir. C'est ça qui fait la beauté d'un témoignage aussi. De voir là où tu étais le plus bas et de voir aujourd'hui où tu es arrivé. Alléluia. C'est beau de voir aujourd'hui comment tu es, mais de voir là où tu es venu. C'est ça qui impacte les gens. Ils disent, mais si elle a réussi, pourquoi pas moi? Je t'ai dit ce matin, si Joseph a réussi, pourquoi pas toi? Si David a réussi, pourquoi pas toi? Si Esther, elle a réussi, pourquoi pas toi? Alléluia. Si Abraham, son nom a été changé, pourquoi pas toi? Alléluia. Ne dis pas, oh non, je souffre tellement. Dis, c'est bon, j'accepte. Parce que je sais que ma destinée est grande. Je sais que la porte de ma destinée est proche. Alléluia. C'est pour ça ce matin tu dois reconquérir ton territoire. Parce que l'ennemi, il ne voit pas aujourd'hui, il voit demain. Il voit qui tu seras demain. Donc il domine déjà ta santé, il domine ton intelligence pour t'empêcher que tes capacités puissent s'amplifier. Parce qu'il sait qu'au moment donné, tu vas user correctement de tes capacités, ça sera fini. Alléluia. Les frères de Joseph ont cru se débarrasser de Joseph. Au contraire, ils ont permis à Joseph d'amplifier ses capacités. La Bible nous dit, bien-aimé, dans la prison, Joseph n'a pas cessé, bien-aimé, de continuer à utiliser ses capacités, d'interpréter le rêve. Et c'est ça qui a été la clé de sa sortie de la prison. Alléluia. Il y a une clé que Dieu te donne ce matin pour reconquérir ton territoire. Il y a une clé que Dieu est en train de mettre entre tes mains pour que tu puisses reconquérir ton territoire. Ce matin, dis Seigneur, je reconquéris mon territoire. Il a dit, bien-aimé, vous allez lier sur la terre ce qui sera lié dans les cieux. Vous allez délier sur la terre ce qui sera délié dans les cieux. Mais avant tout, il dit, voici, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce matin, Dieu te donne les clés
pour que tu ouvres la porte qui a été fermée longtemps, pour que tu débloques, bien-aimé, cette action qui a été bloquée pendant tout ce temps dans le nom de Jésus. La clé, bien-aimé, pour que David entre dans le palais royal, c'était de tuer Goliath. Alléluia. Il y a un Goliath que tu dois tuer pour reconquérir ta maison. Il y a un Goliath que tu dois tuer pour reconquérir ta santé. Il y a une Jézabel que tu dois mettre hors jeu, bien-aimé, pour reconquérir ton héritage. Alléluia. Tu dois reconquérir ton héritage. Alléluia. Combien de gens veulent voler ton héritage? Regardez Akab. Naboth, il avait sa vigne, l'héritage de ses pères. Mais il a osé demander, oh non, donne-moi ta vigne. Naboth a dit, jamais, jamais de la vie. Il faut savoir défendre son territoire. Il faut savoir être un vaillant héros, une vaillante héroïne. Peu importe qui est en face de toi, mais puisque c'est à toi, tu dois le défendre. Alléluia. Tu dois être le défenseur de ta maison. Tu dois être le défenseur de ta famille. Tu dois être le défenseur de ta propre vie. Alléluia. David, malgré que c'était son frère Eliab, il a dit non, je te tourne le dos parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je vais conquérir ce que Dieu m'a délivré. Alléluia. Naboth, malgré qu'Akab était le roi, il n'a pas cédé sa vie. Il a dit jamais de la vie. Ça c'est mon héritage. Et même malheureusement que Naboth a été mis en mort, mais il a continué à défendre sa vie jusqu'à la fin de son jour. Alléluia. C'est ce que Job était en train de dire à ses amis. Il faut savoir défendre son territoire. Job a dit, jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai d'éprouver mon innocence. Alléluia. Ce soir, tu dois passer de dominé à dominant. Alléluia. Parce que Joseph, bien-aimé, de dominé par Potiphar, il est passé à dominant. C'est lui qui régnait au-dessus de l'Égypte. Alors ce matin, bien-aimé, la reconquête signifie un changement de statut, bien-aimé. De là où tu étais, bien-aimé, tu montes l'échelle plus haut que tout. Alléluia. David était berger, il est passé au roi. Je ne sais pas quel est ton statut d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, puisque tu pars à la reconquête, ton statut change. Alléluia. Jésus est en train de dire aux enfants de Gabaon, prenez courage, tenez bon. La reconquête n'est pas simple, mais elle est possible. Alléluia. Il est toujours possible de revenir. Ne te dis pas que non, c'est fatigant, c'est douloureux. Non, bien-aimé, continue de combattre. Continue d'attaquer, même s'il faut 24 heures, même s'il faut 48 heures, même s'il faut 72 heures, continue de combattre. Alléluia. Joseph a pu reconquérir sa dignité. Parce que ce que les frères de Joseph, pardonnez-moi, on lui a fait, c'était enlever sa dignité. Jeter Joseph dans la citerne, lui ôter les vêtements, le vendre comme un esclave. C'était perdre sa dignité. Mais puisque nous sommes des dieux, puisque nous sommes des justes bien-aimés, Dieu récompense tout et chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 112, verset 1 jusqu'au verset 2, si on peut les lire rapidement, dans le nom de Jésus-Christ. Si on peut me projeter, c'est là, Psaume 112. Bon, on va le chercher dans le nom de Jésus-Christ, Psaume 112, verset 1. Alléluia. Nous allons chercher ça dans le nom de Jésus. Mais en tout cas, la parole de Dieu ici est en train de dire, heureux l'homme qui craint l'Éternel, car sa postérité sera forte. Alléluia. Et sa génération sera bénie. Amen. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit, pardonnez-moi, je suis partie en Psaume chapitre 1. Alléluia. Psaume 112, verset 1. Amen. Nous y sommes. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de ton Dieu? Alléluia. Oui, bien-aimé, heureux l'homme qui craint l'Éternel, bien-aimé. Si toutes ces personnes ont vu la grâce de Dieu, malgré les épreuves, malgré la souffrance, c'est parce qu'ils ont craint l'Éternel. Alléluia. Alors ce matin, crains l'Éternel, bien-aimé, afin que Dieu puisse te produire la reconquête. Alléluia. Joseph a vu sa reconquête. Et moi je te dis ce matin, tu verras ta reconquête. Alléluia. Manifeste ta force et va à la reconquête. Alléluia. Tu dois être courageux. Tu dois être courageuse. Il faut travailler.
La reconquête, tu n'auras pas sur un plateau d'argent, pas du tout. Pour la reconquête, il faut travailler. Dis à ton voisin, ta voisine, travaille. Oh, Julie, bien travaille. Alléluia. Tu dois être courageux. Tu dois être courageuse. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que des violents qui s'en emparent. La Bible dit, il n'y a que de faibles, des flemmards. Ah, papa. Des violents. Alléluia. Non, mais des violents. Est-ce que ce matin tu es violente? Est-ce que ce matin tu es violent? Alléluia. Moi, je sais que vous êtes des violents. Amen. Je sais que vous êtes des violentes. Alors, pars à la reconquête de ta destinée. Pars à la reconquête de ton territoire. Alléluia. Parce que ce que l'ennemi t'a arraché, il ne va pas le laisser si facilement. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut combattre. La Bible nous dit, bien aimé, ils ont retenu pendant 21 jours la bénédiction de Daniel. 21 jours. On a dû appeler les renforts pour que l'ange soit aidé. Tu dois aller à la reconquête avec force, avec courage, avec détermination. Alléluia. Si David a réussi à vaincre Goliath, c'est parce qu'il était déterminé. C'est parce qu'il était rempli de courage. C'est parce qu'il était rempli de détermination. Alléluia. Si tu fais quelque chose sans détermination, tu ne verras pas le résultat. Alléluia. Si tu fais quelque chose et tu n'as pas envie, tu ne verras pas les bons résultats. Après, tu ne peux pas te lamenter. Alléluia. C'est comme nous à l'école, si on ne met pas la volonté d'étudier, de réviser, bien sûr que l'examen va rater. On ne peut pas se lamenter, oh, le prof il a fait l'examen trop difficile. Mais est-ce que tu as révisé? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as mis la détermination? Alléluia. La reconquête, c'est la détermination. Tu as encore le temps de reconquérir ton territoire. Tu as encore le temps de reconquérir tes études. Tu as encore le temps de reconquérir ta santé. Tu as encore le temps de reconquérir ton mariage. Alléluia. Ne dis pas au moindre problème, on divorce. Non. Reconquéris ton mariage. Essaye de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit changer. Mais ne laisse pas ton mariage entre les mains de l'ennemi. Non. Parce que l'ennemi n'aime pas la famille. L'ennemi n'aime pas quand une famille, surtout elle est soudée, surtout quand elle est unie. Il faut être courageux. Alléluia. C'est ce que papa et maman vous témoignent tous les jours. On prie. On fait toujours l'épreuve pour être toujours cette famille harmonieuse qu'on est. Alléluia. Les combats ne manquent jamais. Mais puisqu'on est ensemble, nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Si vous nous voyez là aujourd'hui, c'est parce qu'on a su reconquérir notre territoire tous ensemble. Alléluia. Papa vous l'a dit, s'il était tout seul, peut-être il n'allait pas réussir. Mais puisqu'on était tous ensemble, alléluia, on a su reconquérir le territoire. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Joseph a réussi à conquérir son territoire. Il a su, bien-aimé, arranger son histoire. Combien de gens veulent gâcher ton histoire? Combien de gens veulent gâcher la morale de ta vie? Combien de gens veulent gâcher, bien-aimé, le poème, la poésie de ton histoire? Alléluia! Ne permets pas que tes ennemis puissent gâcher ton histoire. Aman voulait gâcher l'histoire de Mardoché, l'histoire d'Esther, l'histoire du peuple, mais il n'a pas réussi. Alléluia. Balaam et Balak voulaient gâcher le peuple d'Israël, mais ils n'ont pas réussi. Alléluia. Ce matin, tu dois dire, ils ne vont pas réussir. Oh, tu l'es bien, ils ne vont pas réussir. Alléluia. Ils ne vont pas réussir à gâcher ton histoire. Ils ne vont pas réussir à gâcher ta famille. Ils ne vont pas réussir à gâcher ton mariage. Alléluia. Ils ne vont pas réussir à gâcher cette relation que tu as avec tes enfants. Alléluia. Ils ne vont pas réussir à gâcher ton travail. Combien de mauvais collègues nous avons au travail qui peuvent vraiment nous dire à un moment donné, moi je quitte, je laisse le boulot, je ne pars plus. Non, continue de persister. Ne leur donne pas la satisfaction qu'ils ont réussi à réussir leur coup d'état. Non, bien-aimé. Toi, continue de les tenir tête, bien-aimé. Dis-moi, je suis là. Que vous le veillez ou pas, je reste ici. Parce que c'est ma place. Alléluia. Même s'ils vont transpirer, qu'ils transpirent, tant pis pour eux. Anne a fait transpirer Pénina. Malgré que Pénina lui disait, oh, tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant. Anne continue de monter à la montagne. Alléluia. Elle n'a pas donné l'oreille à Pénina. Mais malheureusement, combien d'entre nous aujourd'hui, on donne l'oreille aux mauvais conseils,
aux mauvais compagnons. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas, pardonnez-moi, en compagnie des moqueurs. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui veulent devenir des conseillers, des conseillères? Mais leur vie, quand tu les regardes, vraiment, tu dis, ah, est-ce que vraiment c'est une bonne conseillère? Est-ce que c'est un bon conseiller? Tu dois savoir qui écouter. On n'écoute pas n'importe qui, hein. Alléluia. David, ce jour-là, il a dit, grand frère, pardonne-moi, avec tous les respects, mais aujourd'hui, je ne vais pas t'écouter. Alléluia. Parce que David a su, aujourd'hui, c'est mon jour. Je dois délivrer. Je dois ouvrir la porte de ma destinée. Je ne peux plus rester dans la brousse. Non, le temps de la brousse est fini. Le temps de la royauté commence. Alléluia. C'est ça la reconquête aussi, bien-aimé. Donc, le temps de la souveraineté, tu dis, à un moment donné, il y en a marre. On part à la reconquête. Je récupère mon territoire. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Alléluia. Est-ce que tu veux un changement? Est-ce que tu veux une modalité supérieure? Alléluia. C'est vrai, on a dit qu'il n'y a pas d'élévation sans la souffrance. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Alléluia. C'est vrai, c'est pas parce qu'on a dit que tous ceux qui ont une grande destinée, donc s'ils sont des combats, des attaques, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Alléluia. Dis à ton voisin, dis stop. Oh, dis stop. Alléluia. Ce jour-là, David a dit stop. La relation entre moi et la brousse, stop. Mais c'est le début de ma relation avec la royauté. Alléluia. C'est mon début avec la royauté. Commence une nouvelle relation. Mais stop à cette relation avec la maladie. Pars à la reconquête de ta santé. Alléluia. Mais stop avec la pauvreté. Pars à la reconquête de ta richesse. Alléluia. Tu avais beaucoup d'argent dans tes mains. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans un état que tu as même du mal à acheter quoi à manger. Tu dois dire, Seigneur, je mets stop à cette situation. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis non, cette situation va s'arrêter. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sous toute autorité satanique et que rien pourra vous nuire. Alléluia. Ce matin, c'est la reconquête de ton territoire. Et ton Dieu, ce mois de février, il dit, je suis ta force. Donc tu n'es pas seul. David dit, Éternel, exerce mes mains au combat. Tu dois être prêt au combat. Tu dois déclencher le combat. Oui, bien-aimé, c'est à toi de déclencher le combat. Parce que lui, l'ennemi, il est bien assis là où il est. Hein. Il n'a pas l'intention de te restituer quoi que ce soit. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de déclencher le combat. Tu dois dire à tes adversaires, aujourd'hui, je vais tout récupérer. Alléluia. La reconquête, c'est regagner. La reconquête signifie reprendre. Signifie retrouver, signifie regagner. Alléluia. Tu dois regagner ton territoire. C'est pas pour eux que Job dit, ils ont englouti, ils vomiront. Donc tu vas reprendre ce qu'ils ont volé. Alléluia. L'art de la guerre, c'est d'être mieux placé. Alléluia. Tu dois être bien placé pour défendre ton territoire et pour détruire tes adversaires en face de toi. C'est une stratégie. Il faut être stratège dans la vie. Si tu veux reconquérir ton territoire, c'est pas comme ça brusquement, non. Il faut penser à un plan de stratégie. Alléluia. Il faut surprendre tes ennemis. Il faut pas qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils vont venir. Non. Tu dois faire un coup d'état. Esther a surpris Aman. Aman ne s'y attendait pas. Alléluia. Le bois qu'il avait projeté pour Mardoché, Aman s'est retrouvé dans ce même bois. Alléluia. C'est pas pour rien que la Bible dit l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Aman a sémé le bois, il a moissonné le bois. Alléluia. Esther a surpris Aman. Alléluia. Elle a préparé son petit coup d'état derrière Aman. Aman, il était tout joyeux. Il était bien sapé. Il a dit aujourd'hui, ah là 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 là, Mardoché tu verras. Mais au contraire, Esther disait aujourd'hui, Aman tu verras. Alléluia. Tu dois dire aujourd'hui, mes ennemis verront. Alléluia. Qui je suis réellement. Alléluia. Ce jour-là, ils ont vu qui était la reine Esther. Je crois que tout le monde a compris qu'avec elle, elle est petite en âge, mais il ne faut pas blaguer. Parce que ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, c'est ça qu'on dit.
Un enfant de 5 ans, vous aujourd'hui, même les enfants de 5 ans sont plus matures que certains adultes. Ce n'est pas non parce que j'ai 30 ans, je suis plus mature que... Non, c'est la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Esther a su être stratège parce que Haman voulait conquérir les territoires. Esther, elle a dit non, on va reconquérir le territoire. Lui, il a assez duré. Il a été là-bas. Alléluia. Maintenant, c'est notre jour. Esther, tout calme, c'est pour ça, soyez calme. Soyez calme. Alléluia. Ne vous précipitez pas. Ne montrez pas à votre adversaire, oh non, j'ai peur, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Non, montre-lui que tu es indifférent. Donc, il n'arrive pas à décerner au juste comment tu te sens aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça qu'on me dit toujours que papa, c'est un aîné, on ne comprend pas s'il est fâché, on essaie de comprendre. Alléluia. Des fois, il nous regarde à la maison, je me dis, oh, est-ce que papa est fâché? Il est joyeux? Non, je ne comprends pas. Et je pose la question. Amen. Et même maman, elle est devenue comme ça. Hein. Elle te regarde, j'ai dit, oh. Je m'approche, j'ai dit, maman, t'es fâchée. Non, pourquoi? Non, tu me regardes. Alléluia. Que tes ennemis ne comprennent pas qui tu es. Alléluia. Même s'ils savent qui tu seras demain, mais ils doivent toujours avoir des doutes. Dis avec moi les doutes. Oh, dis avec moi les doutes. Est-ce que les frères de Joseph auraient pu imaginer que leurs petits frères là, qu'ils avaient complètement envoyés comme esclaves, auraient devenu ministres? Et c'est même lui, premier ministre, merci maman, et c'est même lui qui les a sauvés de la famine. Mais aujourd'hui, combien de gens malheureusement n'ont plus ce cœur-là de Joseph? Alléluia. Parce que Joseph en soi, il pouvait renier l'aide. Il pouvait dire que non, il y a des années précédentes, vous m'avez maltraité. Vous m'avez carrément vendu comme esclave. Et aujourd'hui, moi, je devrais vous aider. Mais Joseph, puisqu'il craignait Dieu, il a dit que non, j'ai toujours le cœur pour ma famille. Et il a aidé sa famille. Alléluia. Garde toujours ton cœur pur. Fais toujours la différence. Malgré tout ce que tu as pu vivre sur cette terre, fais toujours la différence. Alléluia. Continue de garder ton cœur pur. Amen. Continue de dire que non, moi, je suis enfant de Dieu. Peut-être vous m'avez blessé, mais je suis toujours enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que je bénis le Seigneur pour papa et maman, surtout papa. Malgré tout ce qu'il a pu vivre, il a toujours ce bon cœur. Et vous êtes tous témoins ici. Alléluia. Je ne le dis pas parce que je suis sa fille, mais parce que vous aussi, vous êtes ses enfants. Vous les voyez aussi. Alléluia. Il a toujours ce cœur aidé. Et deux fois, quand tu le regardes, tu dis, mais il ne se rend pas compte combien il a souffert à cause de ce bon cœur. Mais parce que lorsqu'on est des dieux, on incarne parfaitement l'amour des dieux. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Dieu dit, je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Reconquéris ton territoire ce matin. Alléluia. Reconquéris ton territoire ce matin. Dans Joël chapitre 2, verset 25, nous allons lire rapidement dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Non, est-ce que tu peux manifester ta joie ce matin dans le nom de Jésus? Oh, notre Dieu est vivant. La Bible dit, l'Éternel dit dans Joël chapitre 2, verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. L'Éternel vous restituera, bien-aimés, les années que vous avez perdues. Les années qui ont été dévorées, l'Éternel va restituer cela. L'Éternel va te rendre cela. Alléluia. Tu vas regagner, bien-aimé. Tu vas reconquérir ces années perdues. Alléluia. Joseph a reconquéri ces années perdues. David a reconquéri ces années perdues. Alors toi aussi, ne dis pas, oh non, je suis trop avancé en âge. Non, bien-aimé. Combien on voit dans la Bible? À 85 ans, si je me rappelle bien, c'est Caleb qui a vu vraiment la bénédiction. Ne dis pas, oh non, je suis grand, je suis âgé. Non. L'âge ne compte pas. C'est le cœur que je suis envers la parole de Dieu. Même pour les études. Ne te dis pas, oh non, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 25 ans, je ne peux plus. Non, tu as encore le temps.
Moi, je vis un papy de 96 ans en Italie, il s'est fait diplômer. Alors, si un papy de 96 ans, il s'est diplômé, alors toi donc, moi donc. Alléluia. Il n'est pas trop tard. C'est ça qu'Habakkuk nous dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira, certainement, elle s'accomplira. Il n'est jamais trop tard. Parce que notre Dieu, il a son temps kairos, le temps précis, le temps déterminé de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Peut-être moi, je dis, Seigneur, demain, donne-moi l'emploi, donne-moi le travail. Mais Dieu te dit, dans une semaine, t'inquiète pas. Mais continue de prier. Alléluia. Ne laisse pas que la situation puisse t'enterrer. Non, bien-aimé. Ne laisse pas que les problèmes puissent te mettre plus bas que terre. Non, bien-aimé. Tu dois dire, Seigneur, ce matin, j'ai reconquéri mon territoire. Dis avec moi, ce matin, j'ai reconquéri mon territoire. Alléluia. Quand on parle du territoire, bien-aimé, le territoire, c'est une propriété. Alléluia. Le territoire, c'est une propriété. Faisons que ça, c'est mon territoire. Ça, c'est ma propriété. Alléluia. Tu dois dire vraiment ce matin, Seigneur, que je sois le seul unique propriétaire de ma vie, de ma famille. Alléluia. Dis vraiment, Seigneur, qu'aucun Judas soit le propriétaire de ma santé. Qu'aucun Judas, aucun Goliath soit le propriétaire de ma destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu dois dire, Seigneur, ce mois aujourd'hui, je me proclame propriétaire de ma santé. Je me proclame propriétaire de ma richesse. Je me proclame propriétaire de mes études. Je me proclame propriétaire de mon travail. Je me déclare propriétaire de mon travail dans le nom de... Alléluia. Sois propriétaire. Va à la reconquête de ton territoire. Va à la reconquête de ta propriété. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a dérobé? Va récupérer cela. Joseph a été violent, bien-aimé. Il a su accomplir sa force, sa détermination. Tu dois être courageuse. Tu dois être courageux pour la reconquête. Alléluia. Parce qu'il est toujours possible de revenir. Ne dis pas que non, il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard, bien-aimé, pour la reconquête. Tu as encore le temps de conquérir. Alléluia. Alors vraiment, ne manquez pas le vendredi 28 février pour notre veillée de la reconquête. Amen. Ça va être vraiment un moment époustouflant. Vous savez qu'à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Alors ne manquez pas le vendredi 28 février. Amen. Oui, bien-aimé, Élie aussi, le prophète Élie. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 18, Élie a reconquéri la montagne de Carmel. Vous connaissez l'histoire où Élie a fait, bien-aimé, une épreuve avec en face des prophètes de Baal. Alléluia. Il a dit, celui dont le feu va s'allumer, il sera reconnu le véritable Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que c'est le feu de l'Éternel des armées qui s'est allumé. Alléluia. Ce n'est pas le feu de Baal qui s'est allumé. La Bible même nous dit que Baal était KO. Il faisait un sommeil très profond. Je déclare ce matin que tes ennemis feront un sommeil très profond. Alléluia. Afin que tu puisses reconquérir ton territoire. Élie était seul devant 450 prophètes. Ne dis pas combien de gens j'ai en face de moi. Dis-toi, j'ai la victoire. Parce que toi, tu as Dieu. Alléluia. Ils peuvent être 100, ils peuvent être 200. Mais puisque tu as Dieu, ta victoire est sûre et certaine. Alléluia. Élie était seul physiquement, mais spirituellement, il était avec Dieu. Alléluia. Peut-être les prophètes de Baal, ils étaient plusieurs. Mais c'est Dieu, notre Dieu, qui a gagné. Alors ce matin, tu vas gagner. Ce matin, ta famille va gagner. Ce matin, ta maison va gagner. Alléluia. Ce matin, tes enfants vont gagner dans le nom de Jésus-Christ. Alors vraiment, ce matin, récupère. Parce que la reconquête, c'est la récupération. Récupère, bien-aimé, ce qu'on t'a volé. Job est en train de dire, ils ont englouti. Donc, ils ont volé. Ils ont arraché. Ils ont mangé ce qui était à moi. Qu'ils vomissent cela. Alléluia. Et tant pis pour eux. Parce que vous savez, quand on vomit là, le ventre tourne de tous les sens. Ça fait mal, même l'estomac. Alléluia. Tu dois vraiment prier comme ça. Tu dois dire, Seigneur, que leur estomac brûle. Que leur estomac brûle du mal, d'un feu ardent. Afin qu'ils vomissent tout ce qui est moi. Tout ce qui est à moi. Alléluia. Ne laisse pas ton territoire.
Ne les laisse pas ton territoire. Alléluia. Job n'a pas laissé son territoire. Joseph n'a pas laissé son territoire. Esther n'a pas laissé son territoire. Ce que j'aime, que Esther n'a pas laissé son territoire. Alléluia. Malgré que, voilà, Aman peut-être, mais elle n'a pas laissé son territoire. Et dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous rappelle les bonnes choses, qui nous rappelle quoi faire. Alléluia. Parce que la Bible dit que Mardochée a dit à Esther, si tu ne parles pas, le peuple périra. Donc si on ne part pas à la reconquête de ce qui est à nous, on va tous périr. Et Mardochée a dit, Esther, ne crois pas que tu seras épargnée. Alléluia. Et Esther, elle a dit que non, on doit s'élever. 3 jours de jeûne et prière. Ils ont jeûné, ils ont prié et voici les résultats. Alléluia. Ne négligeons pas le jeûne. Amen. Ne dis pas non, toujours jeûner, c'est important. Alléluia. La Bible dit qu'à travers le jeûne et la prière, certains démons nous quittent tout simplement. Donc il y a des démons, ils méritent vraiment des coups de biais plus. Alléluia. Alors ce matin, es-tu prêt? Es-tu prête à partir à la reconquête? Est-ce que tu es prêt et tu es prête à reconquérir ton territoire? Alléluia. Même si ce n'est pas simple, mais c'est possible. Alléluia. Joseph a réussi. David a réussi. Alors toi aussi, tu vas réussir. Alléluia. Peu importe qui s'élève contre toi, tu vas réussir. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est à tes côtés. Il a dit, je marche devant toi et je fais la guerre à tous tes ennemis. Il n'a pas dit, je te laisse toute seule, je t'abandonne. Non. Le psalmiste dit, il est l'ombre à ma main droite. L'ombre, bien-aimée, elle ne nous quitte jamais. Même lorsque dans les noirs, on ne la voit pas, elle est toujours là. C'est la même chose avec Dieu. Même lorsqu'il est silencieux, il est toujours là. Alléluia. C'est pas qu'il t'a quitté, il t'a délaissé. Non, il est toujours là. Mais il y a un moment où Dieu ne te parle pas. Pour que tu commences à comprendre. Pour que tu commences à te questionner. Alléluia. Quand on voit tous ces problèmes, on peut dire, oh, est-ce que Dieu, il était là ou il n'était pas là? Il était là. Mais Dieu, des fois, il nous met à rude preuve pour voir jusqu'où notre foi peut aller. Lorsqu'il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Est-ce que vous l'aurez fait? Ton fils unique, hein? C'est pas qu'il y en a 2, il y en a 3 derrière. Ton fils unique, donne-moi ton fils unique. Alléluia. Est-ce que tu l'aurais fait? Maman, tu l'aurais fait? Ah, amen. La reconquête. Alléluia. Reste accroché à ton Dieu. Tant que tu restes accroché à ton Dieu, la reconquête est sûre et certaine. Alléluia. Le peuple d'Israël est sorti. Ils sont partis reconquérir les années que les Égyptiens les avaient dévorées. Alléluia. Parce qu'on parle de sauterelles. Mais tu peux associer à ces sauterelles tes ennemis. Tu peux associer à ces sauterelles tes amis ennemis qui t'ont dévoré les années de vie. Alléluia. Il y a des gens à côté de nous, pas pour notre bien. Ils sont en train de pourrir tes années. Alléluia. C'est de problème de ta vie, un bon projet. Même les autres ont dit, ça va réussir, ça va marcher. Mais ça n'a pas réussi. Qui est à côté de toi? Qui est en train de pourrir ta vie? Alléluia. À un moment donné, bien-aimé, quand les fruits commencent à pourrir, on jette. On ne les garde pas jusqu'à ce qu'ils pourrissent vraiment. Il va même pourrir les autres. Non, on les jette. Écarte, bien-aimé, la personne qui est en train de pourrir ta vie. Alléluia. Qui est à côté de toi? Qui est en train, bien-aimé, de t'empêcher d'aller à la reconquête? Il y a des gens qui savent que tu es déterminé à reconquérir ton territoire, mais ils ne veulent pas te laisser aller. Ils ne veulent pas te laisser. Tu te dis vraiment, Seigneur, comme il a dit dans sa parole, tu auras la main sur la nuque de tes adversaires. Alléluia. J'ai dit, bien-aimé Joseph, de dominer les passés dominants. Que ce soit toi maintenant qui domine ta vie. Alléluia. Que tu domines, tu passes à dominant. Amen. Ce n'est pas les autres qui doivent dominer ta vie. Même si on a dit c'est vrai, c'est en communauté, qu'on doit marcher, on doit avancer. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'autre qui doit dominer ta vie. Et c'est l'autre qui doit prendre les décisions à ta place. Donc même ce que tu veux boire, c'est lui qui doit décider. Alléluia. Même aujourd'hui, les enfants, ils disent à sa mère, non, moi je veux le lait. Aujourd'hui, je veux pas l'eau, je veux le lait. Alléluia. Lui-même, il décide. Et toi, adulte, tu veux laisser ta vie être conduite par quelqu'un d'autre.
Mais malheureusement, il y a des gens comme ça aujourd'hui. On en a vu, on en a connu. Alléluia. Tu le regardes, tu dis, mais est-ce qu'il n'a pas l'autorité sur lui? Oh, c'est comment? Pars à la reconquête de ta dignité. Qui a voulu te déshabiller? Qui a voulu déshabiller tes enfants? Qui a voulu mettre la honte sur ta maison? Qui a voulu mettre la honte sur ta famille? Alléluia. Pars à la reconquête de ton bon témoignage. Pars à la reconquête pour la restauration de ton nom. Alléluia. Tu dois restaurer ta vie. Tu dois restaurer ta famille. Alléluia. Ne laisse pas, bien-aimé, que tes ennemis gagnent. Non, bien-aimé. À un moment donné, comme on a dit, il faut dire stop. Il faut dire on s'arrête là. Toi, c'est ici que le divorce est autorisé. Alléluia. C'est ici que le divorce est autorisé. À un moment donné, il faut divorcer avec la maladie. À un moment donné, il faut divorcer avec les maris des nuits, les femmes des nuits là, qui viennent perturber tes pensées. À un moment donné, il faut divorcer avec les mauvaises choses. Alléluia. À un moment donné, il faut divorcer avec la pauvreté. Ils vont dire trop, c'est trop. Tu m'écoles tout le temps. Non, alléluia. Combien de gens m'aiment sont dit des potes colle. Des potes colle, donc ils te quittent jamais, ils sont toujours là, toujours là, toujours là. Même l'enfant va avoir son indépendance à un moment donné. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils veulent rester accrochés à ta jupe. Alléluia. À un moment donné, il faut dire stop. Moi et toi, on va divorcer. On va se séparer. Parce que moi, je dois repartir à ma reconquête. Et toi, tu es un poids pour moi. Alléluia. Tu ne dois pas avoir un poids, bien-aimé, dans ta vie qui t'empêche d'aller à la reconquête. C'est pas pour rien que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui cherchez fatigués, je vous donnerai du repos. Sois bien préparé au combat. Donc tu as besoin d'un temps de paix pour que tu sois lucide pour aller au combat. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel soldat qu'on envoie au combat. Alléluia. Il y a vraiment les soldats qu'on envoie aptes, qu'on envoie au combat. Alors sois ce soldat que Dieu a désigné pour aller au combat, pour aller à la reconquête. Sois l'Esther de ta vie, sois le David de ta famille, sois le Joseph de ta maison. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un d'autre diriger ta famille. Non. On a dit la reconquête. Alors qui a dominé sur ta famille? Qui a dominé sur ton mariage? Que ça ne va plus. Tu veux te dire non, nous si c'est comme ça, on se quitte. Qui, bien-aimé? Qui a dominé sur ton mariage? Qui a dominé sur la relation entre toi et tes enfants? Ton enfant qui commence même à te parler comme si tu étais sa copine du quartier. Alléluia. Pars à la reconquête de cet amour qu'il y avait entre toi et ton enfant. Pars à la reconquête qu'il y avait entre toi et ton enfant. Alléluia. Pars à la reconquête de ton mariage. Sois déterminé. Alléluia. Ne laissons pas tout à la première occasion. Il y a beaucoup d'entre nous, on abandonne facilement. N'abandonne pas. Alléluia. Quand on voit tout ce qu'on a, les lumières, la batterie, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là qui ont fait tout ça, ils ont fait du premier coup? Ils ont pris leur temps, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une batterie là. Alléluia. Alors ne laisse pas. C'est pour cela que notre Dieu nous dit priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. Mais nous, aujourd'hui, à la première occasion, on laisse. On dit non, c'est fini. Alléluia. Mais comment veux-tu voir la reconquête de ce que tu as perdu si tu abandonnes ta première arme? Tu dois dire vraiment, Seigneur, sois mon épée. Sois mon armature. Alléluia. Comme notre papa nous a dit que l'armure spirituelle ne tombe jamais. Que ton armure spirituelle ne tombe jamais. Alléluia. Que ta reconquête soit digne de ton nom. Que ta reconquête soit digne du nom de ta maison. Alléluia. Ne laisse pas que les autres dominent sur toi. Ne laisse pas que les autres prennent possession de ta vie. Non. Alléluia. Tu dois dire ce matin, je pars à la reconquête de mon territoire. Ce matin, je vais devenir princesse, prince. Alléluia. Reine, roi. Alléluia. Parce que la reconquête, c'est la récupération d'un statut que tu as perdu. Alléluia. C'est la restauration, bien-aimé, de ce qui t'a été enlevé. Alléluia. Alors arrache, bien-aimé, de force ce qui t'a été pris. Alléluia. Oh, il t'a arraché des forces.
Toi, maintenant, tu vas aller arracher comme ça. Donne-moi. Donne-moi. Non, arrache vraiment. Alléluia. Arrache, tu dis, ça c'est à moi. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Vous voyez les enfants, quand l'autre, il a son jeu, il arrache de force, il dit, non, ça c'est mon jeu. Ce n'est pas ton jeu. Alléluia. Il faut arracher. Par astuce. Par force. Alléluia. Alors, bien-aimé, je suis à la fin. Je te dis tout simplement, reconquérir ton territoire. De dominer, passe à dominant. Change ton statut. Récupère ton statut. Alléluia. Ne laisse pas que tes ennemis te marchent dessus. Non. Ne laisse pas que tes ennemis marchent sur la vie de tes enfants. Non, 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 non. Quand on parle de la reconquête, moi je dis, c'est l'indépendance parce que c'est la liberté. Tu reconquéris ton territoire, tu reconquéris ta maison. Donc c'est toi le propriétaire, c'est toi la propriétaire. Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Alléluia. Parce que lorsqu'on est sous la domination de quelqu'un, c'est à la personne qui nous conduit, qui nous dit fais comme ça, fais ceci. Non. Toi tu dois dire ce matin, c'est moi qui deviens le dominant de ma vie. C'est moi qui deviens la dominante de ma maison. C'est moi qui deviens le dominant de mon travail. Alléluia. C'est moi qui deviens la dominante de mes études. Alléluia. Alors ce matin, reconquérir ton territoire. Dis Seigneur, je suis prêt afin que mes mains soient exercées au combat. Comme David l'a dit, Seigneur, prépare-moi au combat. Prépare-moi à la reconquête dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Comme Josué l'a dit, je vous le dis ce matin, prenez courage et tenez bon. Alléluia. Prenez courage et tenez bon. Car la reconquête est possible. Alléluia. Je termine ici pour dire, quelqu'un a dit vouloir, c'est chercher à reconquérir ce qu'on a perdu. Donc moi je vous dis ce matin, vouloir combattre, c'est chercher à reconquérir ce qu'on a perdu. Vouloir, bien-aimé, être guerrier, guerrière, soldat, c'est pour chercher à reconquérir ce qu'on t'a arraché, ce qu'on t'a volé. Alléluia. Joseph a combattu, David a combattu, Esther a combattu. Alléluia. Mardochée lui a fait comprendre qu'on doit combattre pour reconquérir notre territoire. Alors ce matin, bien-aimé, reconquérir ton territoire de toutes tes forces. Ne te laisse pas, bien-aimé, abattre. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Le mois de février, c'est la force. Alors sois une force, bien-aimé, pour ta famille. Soyez une force pour les uns et les autres. Alléluia. Nous, la force de notre famille, c'est parce qu'on a su être la force les uns des autres. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre que ta fille soit forte sur toi, maman. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'appuies pas. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai une maman extraordinaire. Amen. Qui est toujours là pour nous, qui nous écoute toujours. Alléluia. Malgré qu'elle doit aussi prendre soin de vous, mais elle a aussi un temps pour nous, ses enfants. Alléluia. De nous écouter, de savoir comment ça se passe, comment on va. Surtout, elle, c'est une détectrice pas possible. Alléluia. Tu ne parles pas, elle comprend déjà ton état. Comment tu sens. Elle te regarde même. Elle te dit, ça va. Ça va. Ça va. Elle veut que tu parles. Alléluia. Alors ce matin, pars à la reconquête de ton territoire. Reconquéris ton statut. Reconquéris ce que tes ennemis t'ont volé. Alléluia. Alors bien-aimé, lève ta main droite avant que je passe le micro à l'homme de Dieu. Nous allons juste prier, bien-aimé. Là où tu es assis, tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ce matin, je puisse reconquérir mon territoire. Que ce matin, tout ce que l'ennemi m'a volé, papa, que je puisse le reconquérir dans le nom de Jésus-Christ. Comme les enfants d'Israël, comme Esther, Seigneur, je reconquéris les années perdues. Comme Joseph, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dis, bien-aimé, dans le nom de Jésus, Seigneur, je reconquéris, papa, les années perdues, Seigneur. Je viens reconquérir, Seigneur, les années que les sauterelles m'ont dévoré dans le nom de Jésus-Christ. Je viens reconquérir, Seigneur Papa, mes études. Je viens reconquérir ma santé mentale. Je viens reconquérir mes pensées dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur Papa, je suis, Papa, dominé
dominant, papa. Je ne suis plus dominé, mais je suis dominant dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as fait les cieux et la terre, Seigneur. Ta parole, Seigneur, papa, déclare l'homme qui craint l'Éternel. Nous te craignons ce matin afin que nous puissions reconquérir notre territoire. Seigneur, tu as dit, je marche devant vous et je fais la guerre à vos ennemis. Fais la guerre à tous ceux qui veulent être, papa, en blocage, papa, pour notre reconquête dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Toi qui écoutes la prière de tes enfants, exauce encore ce matin. Ce matin, je déclare que tout et chacun d'entre nous et tes enfants qui nous suivent de l'autre côté, nous avons reconquéri nos territoires. Nous avons reconquéri notre santé. Nous avons reconquéri tous nos biens qui nous ont été volés. Comme cette femme de la perte du sang, elle a reconquéri les 12 années perdues, Seigneur. Comme cette femme courbée, elle a récupéré, elle a reconquéri les 18 années perdues. Comme cet homme paralytique, il a reconquéri, papa, ces 38 années perdues, Seigneur. Comme Bartimée, il a reconquéri, papa, tous les années perdues, papa, alors qu'il était aveugle. Ce matin, Seigneur, nous recevons la reconquête dans nos vies. Nous voulons être courageux, courageuses, forts et fortes, Seigneur, pour réussir cette reconquête. Que la montagne de la prière réussisse cette reconquête. Que tous les montagnards du monde entier réussissent les reconquêtes. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi l'honneur, à toi la gloire. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu dans le nom de Jésus? Acclame, acclame dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Merci évangéliste.